Alors, bonjour, rebonjour pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo. Donc, je vais me représenter rapidement. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin du tunnel de l'amour.com. Donc, je fais toutes ces vidéos pour parler de l'Ukraine. Puis parler aussi de certaines absurdités qu'on raconte sur l'Ukraine. Donc, il y en a certaines, je vais vous faire une vidéo sur Zaporozhye, c'est pas mal non plus. Alors, celle-ci, je crois que j'ai été consterné, ça fait un bout de temps qu'on m'en parlait. Et ceci, j'ai été consterné par le nombre, excusez-moi, de conneries qui sont racontées dans cette vidéo. Donc tout ça parce qu'on a peur et puis qu'on a des frousses et puis qu'on n'est pas capable d'assumer ses peurs. Donc on détruit la ville parce qu'on est un froussard. Donc mais ça sera sur une autre vidéo. Donc justement on me dit, ça arrivé quelques fois, beaucoup de gens m'écrivent aujourd'hui pour me parler de leur propre expérience. Pas seulement avec Monsieur Hong Kong, hein, avec d'autres agences ou sur l'Ukraine, ou demander des conseils, ou on m'envoie beaucoup de mails pour diverses choses, mais également pour me dire que ce que je fais est mal ou puéril. Peut-être, peut-être, à la limite peut-être. Allez, disons que c'est possible. C'est possible, même si j'en suis pas du tout. Non, je pense pas que ça soit mal ou puéril, mais peut-être pour certaines personnes, ça l'est. Alors je sais qu'en France, aujourd'hui, par peur de représailles, ou du fait du chacun pour soi, ben, on ferme les yeux, on se tait, on dit rien, parce qu'on a peur. Donc c'est peut-être aussi ça qui, ces vidéos dérangent peut-être par rapport à ça, parce que moi, ben, représailles, je m'en fous. Parce que bon, après, il faut être costaud, hein, parce que si on fait des représailles contre moi, il faut se rendre compte qu'automatiquement, il y aura un retour. Et donc ça me pose aucun problème. Et puis je me dis que se taire et laisser faire, ça veut dire que ben, on accepte. Si on dit rien et si on laisse faire, c'est on accepte. C'est qu'on est d'accord. Moi, si je parle de ce principe-là, si on laisse faire, sur des choses, des fake news. D'ailleurs, aujourd'hui, vous regardez sur Google, sur Facebook, sur tout ce qui est réseaux sociaux, ils font la guerre justement ces fake news, parce qu'à un moment donné, ça partit tellement loin, c'était tellement loin ça a été une vraie catastrophe, et qu'aujourd'hui, ils font la guerre contre ces fake news. Donc ça a pris des proportions tellement énormes par rapport à telle ou telle situation, tel ou tel sujet, qu'aujourd'hui ils font la guerre contre ces fake news. Et donc ça veut dire que les gens, eh ben, ils veulent essayer de combattre toutes ces âneries que des gens disent sur Internet. Alors pourquoi on ne ferait pas la même chose? On ne ferait pas la même chose pour YouTube. Je sais que c'est la grande politique en France de fermer les yeux, de boucher les oreilles et puis de fermer sa porte et puis chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est comme ça en France aujourd'hui, on le sait. On a peur des représailles en plus, hein, on le sait aussi. Donc voilà, donc chut, 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 faut rien dire, chut, chut. Bah non, moi c'est pour ça, moi, non, non, ça va pas se passer comme ça avec moi. Donc si quelqu'un dit des âneries, bah moi je m'exprime sur ces âneries. Et quand j'entends un individu raconter que des conneries, je vois pas pourquoi je le laisserais raconter que des conneries. Je suis désolé. Je suis navré, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Donc, et pourtant, je vous assure que depuis 15 ans, je suis dans la politique, des âneries, j'en ai entendu. Hein. Je vous dis pas. Mais là, je crois qu'à ce moment, lui, il bat tous les records. Lui, jamais à ce point-là, j'ai entendu autant de conneries dans la bouche de quelqu'un. Lui, c'est que ça, il dit que des conneries, des conneries, des conneries, des conneries. Donc, je m'exprimerai en vidéo, messieurs, hein, jusqu'à qu'il arrête de raconter des conneries. Je pense que je vais prendre de l'âge, je serai peut-être même en retraite avant que ça arrive. Mais bon, voilà, ça sera comme ça. Tant qu'il racontera des conneries sur l'Ukraine, je serai devant vous en vidéo. Alors, on est parti.
Alors là, c'est le live 50 du dimanche 14 avril 2019. Alors, chaque personne normalement constituée doit s'intéresser aux différences culturelles pour grandir en tant que personne. C'est ce qu'il dit. Mais alors, vu les âneries qu'il raconte sur ses vidéos, à chaque vidéo, il doit perdre des centimètres, lui. D'ailleurs, vous l'avez pas vu, hein, non, bon. Je plaisante. Et à chaque fois vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'il parle de quelqu'un, chaque fois qu'il parle d'une histoire, c'est pour revenir sur lui. Vous n'avez jamais remarqué? Il parle de quelqu'un et d'un seul coup, ça revient sur lui. Ouais. Ça, c'est son grand truc. Donc, à un moment donné, dans ce live, il parle de monsieur Yvan Bourgnon. Alors, moi, je me suis renseigné parce que, voilà, je connaissais déjà ce monsieur par rapport à son site et par rapport aussi à la télévision. Mais lui, il en parle vite fait parce que lui, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est revenir sur sa personne pour parler de sa propre vie. Tout le monde s'en fout. Mais voilà, donc il a jamais fait de record, quoi que ce soit. Hein. Il a juste vécu dans des pays où, voilà. Je peux vous raconter des choses que moi j'ai vécues et puis je peux vous assurer que c'est beaucoup plus rare par rapport à mon passé. Mais bon, ça je vous raconterai pas parce que c'est pas intéressant. Puis on n'est pas là pour faire des télé-réalité. Puis ça, non, non. Je suis là pour parler d'Ukraine, pas pour ma vie personnelle. Du moins, si ça a un rapport avec l'Ukraine. Alors, il faut savoir que ce monsieur a le record de la Manche en 2018, record de la Méditerranée en 2018 avec son fils Mathis. En 2016, il a été troisième à la Transat Québec. Québec. Allô, Québec. Saint-Malo. Et il a remporté avec son frère Laurent la Transat Jacques Vabre en 97. Et aujourd'hui, son prochain défi sera la solitaire contre les vents en multicoque. En solitaire contre les vents multicoques. Quand on parle d'un sujet, bon, je comprends qu'on veut se le rapporter sur soi, c'est qu'on s'en fout en fait du sujet, puis qu'on n'a rien à foutre de la personne. Parce que de toute façon, son seul but, c'est de parler de soi, puis de se mettre encore sur un piédestal. Mais moi, quand je parle de quelqu'un, et comme je le fais aujourd'hui, je vous rapporte des faits. Je vous rapporte ce qu'il a fait, surtout quand c'est des grandes choses comme ça qu'il a fait. Des records et tout, de la traversée en solitaire, c'est balèze, c'est costaud. Donc voilà, moi je voulais en parler de ce monsieur, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire de ce monsieur, et c'est qu'un grand personnage. Donc, et puis il ne fallait pas survoler ça rapidement, parce qu'il faut respecter un peu les gens. Voilà, ça, comme ça, vous pouvez vérifier sur internet et tout ce que je vous dis. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur son site parce qu'il y a des choses vraiment sympas à voir. Donc, on va continuer. Quand on parle d'un monsieur de ce genre-là, qui est quand même un haut personnage, qui a quand même fait des choses que peu de mortels pourront faire dans leur vie, je pense qu'il faut apporter des informations, autrement se taire et pas parler de cette personne, et puis parler que de soi, et encore de soi, et toujours de soi, puis comme ça on sait de quoi il en est. Prendre un exemple de grand navigateur pour parler de soi, en sachant que juste la ville de Zaporozhye, il est tout stressé, il a tout peur. Bon, faut pas avoir honte quand même. Hein. On parle d'un navigateur pour se rapporter à soi, pour se remettre encore, pour se tirer la couverture à soi, en sachant qu'on a peur d'une petite ville comme Zaporozhye. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo, comme je vous disais. Je vais vous faire une vidéo sur Zaporozhye, parce qu'il y a encore eu plein de conneries dites sur Zaporozhye. Et je pense qu'il va falloir remettre tout ça aussi au clair. Donc parler d'un grand navigateur en ayant peur d'une petite ville comme Zaporozhye pour remettre la couverture sur soi puis se grandir, faut pas avoir honte. Hein. Faut vraiment avoir honte de rien. Et puis
Et puis leur côté, et puis à un moment donné, il parle que son site, c'est un côté agence matrimoniale, un côté site de rencontre. Non, non, c'est un site de rencontre, je suis désolé. C'est un site de rencontre, c'est de laisser totalement seul ses adhérents, sans aucun conseil pour trouver leur âme sœur. Le côté humain, ce n'est seulement des vérifications, mais un vrai suivi et un soutien par une équipe de professionnels. Un site, un site de rencontre, c'est les profils, je l'avais déjà expliqué, mais bon, apparemment il y revient, alors on va expliquer de nouveau. Un site de rencontre, c'est des profils et vous vous débrouillez tout seul. Une agence matrimoniale, vous avez un suivi depuis le départ, une équipe qui vous suit et vous n'êtes jamais seul. Voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça, c'est fait comme ça, et puis tous les professionnels, les vrais professionnels d'agence matrimoniale en France vous diront que c'est ainsi. Donc c'est pas moi qui l'invente. Hein. Ah oui, il parle aussi des hommes turcs. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes turcs en Ukraine. De plus en plus d'hommes turcs en Ukraine, à Kiev, ils ont même ouvert des kebabs. Et donc, ouais, c'est vrai que... Mais pourquoi? Mais il ne le dit pas pourquoi. Il dit pas pourquoi il y a de plus en plus d'hommes turcs et pourquoi il y a de plus en plus de femmes qui se marient avec des hommes turcs. Ça, il ne le dit pas. Parce qu'il ne le sait pas. Alors, et puis moi je dis que quand on met une information, on en parle d'une information devant des gens, eh ben, il faut apporter plus que juste une phrase, plus juste bah ouais, bah j'ai entendu dire que paf, je l'ai vu et puis c'est tout, c'est fini. Non, il faut avoir apporté des informations pour expliquer pourquoi. Même si bon lui ça l'intéresse pas, il s'en fout, il a vu ça, il vous en parle, il vous lance ça comme comme une poignée de sottises et puis vous vous débrouillez pour savoir pourquoi et comment. Là moi je vous apporte à chaque fois les réponses. Alors, parce qu'il y a des accords commerciaux de passer avec la Turquie, l'Ukraine et la Turquie, des accords commerciaux sont passés avec ce pays. Il faut savoir qu'il y a des échanges aussi sur des grands magasins qui ont été ouverts en Ukraine, à Kiev. Je le sais parce que j'avais une connaissance qui était directrice, qui était manager dans un grand magasin à Kiev et qui est partie en Turquie travailler. Et Et elle a travaillé dans le magasin parce qu'ils étaient partenaires. Partenaires où ils étaient le même magasin, la même chaîne de magasins, je ne sais plus exactement. Mais elle a pu aller travailler. Donc elle n'avait pas eu besoin de visa, elle a fait la demande à sa directrice qui a fait le nécessaire et elle a pu aller travailler dans, je crois que c'était dans la capitale turque. Et elle a pu y travailler pendant un mois. Elle a gagné un peu plus qu'elle aurait gagné en Ukraine, ou peut-être même 3 mois, peut-être un trimestre. Elle a gagné plus et elle est revenue en Ukraine, mais certaines dames qui partent en Turquie travailler, des fois rencontrent des Turcs. Et elles souhaitent rester parce que bon, la vie est quand même meilleure, même si bon, on connaît ce qui se passe en Turquie, mais elle est quand même meilleure qu'en Ukraine. Donc bon, après, bien sûr, il y a le fait de la religion, mais bon, après, ça c'est un autre problème, c'est un autre sujet, mais voilà pourquoi il y a beaucoup de Turcs en Ukraine et pourquoi beaucoup de femmes épousent des Turcs. Voilà. Ça, il fallait le savoir, mais ça, il vous en parle pas, parce que je pense qu'il ne le sait même pas. D'habitude, il parle de ce qu'il sait. Donc, après, il faut savoir également qu'il y a des marques turques qui sont connues à Kiev, qui ont ouvert des magasins à Kiev. Mais je suis incapable de me rappeler le nom des marques. Pourtant, il y a des grands magasins et j'y allais quelques fois pour aller chercher des jeans, c'est de la jeanerie, etc. C'est des t-shirts, etc. qui sont assez sympas, mais je ne sais plus le nom. Donc, si vous voulez, si vous avez besoin si vous souhaitez avoir l'information, ben, je téléphonerai à mes contacts et puis je pourrai vous avoir l'information. Mais moi, personnellement, je ne me rappelle plus. Je suis incapable de m'en rappeler. Mais bon, je sais qu'il y a des magasins à Kiev
même en Ukraine en général, qui ont ces marques et qui sont d'origine turque. Et puis beaucoup de commerçants, il faut dire aussi que beaucoup de commerçants vont chercher leurs habits en Turquie pour leur magasin. Pas des marques turques, mais ils vont chercher. Alors après, je ne sais pas si c'est de la contrefaçon, ça je ne sais pas, ça je ne pourrais pas vous dire. Mais je sais qu'il y a des commerçants en fringues, même en costume, vont en Turquie chercher leur matière, leur stock pour revendre en Ukraine. Donc il faut quand même connaître tout ça pour parler. Ça serait bien quand même d'avoir des bonnes informations pour en discuter. Et puis dans l'avenue Créchatique, il y a 2 ou 3 magasins qui d'ailleurs, je crois que leur enseigne, je crois qu'elle est au nom de cette marque, je crois. Je ne sais plus. Mais je sais que les magasins vendent cette marque. Ça, c'est clair et net. Mais je suis incapable, je ne sais plus. Je suis désolé, je suis navré, mais si vous voulez, vous avez un lien, puis après je pourrais me renseigner, puis vous donner le nom de la marque. Il n'y a aucun problème. Donc voilà le pourquoi il y a beaucoup de dames qui épousent des hommes turcs et pourquoi aujourd'hui on rencontre beaucoup d'hommes turcs à Kiev. Que, bien sûr, si les dames vont en Turquie, les Turcs vont aussi en Ukraine. Donc c'est un... D'ailleurs, il faut savoir aussi que certains pays d'Afrique, je crois que c'est à Kharkov, certaines demoiselles vont faire leurs études à Kharkov, en université, parce qu'il y a aussi des échanges au niveau des étudiants. Donc bon, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien du tout, parce que Monsieur Hong Kong dit que les gens de couleur, ou les blocs, je sais pas comment. Je sais que j'avais certaines connaissances qui préféraient qu'on dise blocs, donc les blacks, et, et non, comment, vont faire des études à Kharkov. Mais ça se passe très 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 mal, je sais, parce que j'ai des contacts avec 1 ou 2 demoiselles qui vivent là-bas, et qui sont justement d'origine africaine, et qui ça se passe très très mal. Donc un ami, on leur parle pratiquement pas, parce qu'il y a un taux de racisme énorme en Ukraine aujourd'hui. Alors bien sûr, si vous êtes noir américain, ça va se passer bien, hein, parce que vous êtes américain, mais si vous venez d'autres pays, hors Europe ou aux États-Unis ou au Canada, mais après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de blacks au Canada, mais bon, si vous venez d'un pays d'Afrique, bah ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est eux, et puis leur comportement. D'ailleurs, vous devriez entendre parler des Ukrainiens par rapport aux blacks, c'est assez coloré. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis. Donc là aussi, il faut bien faire attention par rapport à la mentalité ukrainienne. Parce que M. Hong Kong veut ramener tout le monde en Ukraine. Mais attention, attention, vous allez peut-être tomber sur un os aussi, hein. Donc par rapport à la mentalité ukrainienne. Donc faites attention par rapport à ça. Et par rapport aussi au fait que certaines dames ne veulent pas prendre comment, la religion musulmane. Ça, après, c'est leur droit, hein. Mais certaines dames refuseront de changer de religion. Sont orthodoxes, sont très croyantes, et refuseront de prendre la religion musulmane. D'ailleurs, on voit sur certains profils d'adhérentes qu'elles mentionnent que musulmans, elles ne veulent pas. Un monsieur musulman, elles refuseront. Donc il faut quand même savoir tout ça avant d'aller en Ukraine. Il faut comment connaître. C'est pas moi qui le dis, c'est la mentalité ukrainienne. Moi, je ne fais que rapporter ce que je vois, ce que j'entends en Ukraine par rapport à telle ou telle mentalité. Donc après, il faut quand même faire attention par rapport à dépenser de l'argent, et que en fait, et puis il y a aussi Monsieur Asiatique. Alors, j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui apparemment est très connu en Asie, parce qu'on est aussi implanté en Asie. Donc on a à peu près 1000 à 2000 vues par jour sur les posts qu'on fait sur certains réseaux sociaux chinois. D'ailleurs, on est aussi au Japon. Bon, je ne vais pas vous raconter la vie de mon épouse non plus, la vie de l'agence de mon épouse, mais on est un peu connu partout. On est connu aussi aux États-Unis, on est connu au Canada.
Eh ouais, je suis désolé, Mister Hong Kong, mais on est connu aussi au Canada. Donc, d'ailleurs, mon épouse a reçu déjà, voilà, hein, et je crois qu'il y a plusieurs personnes du Canada qui ont déjà signé les contrats. Eh ouais, je vois pas pourquoi vous, en tant que qui demeure au Canada, vous allez chercher des Français, nous on n'irait pas chercher des Canadiens. Donc, mais je sais que dans certains pays, mon épouse dit que ça sera pas possible pas parce que les dames ne souhaiteront pas rencontrer ces messieurs. Donc, faire signer un contrat, c'est bien, mais bon, faut être sûr que le monsieur pourra rencontrer les dames qui vont lui plaire. Et ça arrivait. Par contre, vous voyez, ce qui est bizarre, du moins ce qui est amusant, c'est quand un monsieur d'origine, un de couleur ou black, je sais pas exactement comment dire, mais bon, je sais que quand j'étais en contact quand j'étais policier, elle me disait, ces dames me disaient qu'il fallait dire black, c'était mieux que gens de couleur. Bon, alors black, ben, c'était un monsieur black qui était suisse, et ça s'est très bien passé. Elle voulait le rencontrer, il n'y avait aucun problème. Par contre, si vous venez d'Afrique, là vous avez 90% de chances qu'elles ne voudront pas. Donc voilà, puis c'est pas moi qui fait ça. Hein. Donc il faut bien vous renseigner avec l'agence pour savoir si, avant de payer, avant de signer un contrat et payer cash, donc de savoir si déjà si ça sera possible de rencontrer des dames. Méfiez-vous-en parce que apparemment il y a certaines personnes qui sont prêtes à tout pour vendre des contrats, puis qui vous diront tout et n'importe quelle connerie pour vous vendre ces contrats. Donc il faut bien se rappeler qu'elles ont Internet, qu'elles savent aujourd'hui utiliser Internet, même si elles ne savent pas l'anglais, voilà, elles savent quand même se débrouiller pour savoir un peu comment ça se passe chez leurs voisins. Donc voilà, puis dans tel ou tel pays, comment la mentalité par rapport aux femmes et tout ça. Donc il faut bien vous renseigner par rapport à ça aussi. Euh, alors apparemment, pour Monsieur Hong Kong, les dames qui viennent des campagnes seraient les meilleures épouses pour vous, messieurs. Alors déjà, il faut bien comprendre pourquoi il le dit, parce que la plupart du temps, les dames, ces adhérentes viennent de petites régions, parce que bon, c'est sûr que c'est plus compliqué, parce qu'il y a des grosses agences qui ont pignon sur rue, puis elles vont pas se laisser faire comme des petites agences et leur laisser piquer et leur laisser voler des adhérents. Donc ça, c'est plus dangereux pour l'Ukraine, et qui ont quand même une certaine notoriété. Donc c'est sûr qu'on va sur des petites agences, c'est plus facile de les manipuler, c'est plus facile de leur prendre des adhérentes, parce que ces petites agences auront plus de difficultés à se rebeller. Donc, comme étant donné que quasiment, à ce que j'ai compris, quasiment 90, bon, pas loin, ouais, 90% sont des femmes venant de la campagne. Donc, il dit que c'est les meilleures épouses. Oui, et puis le jour qu'il sera à Kiev et puis qu'il travaillera avec des filles de Kiev, il dira que les meilleures femmes sont du centre de Kiev. Moi, je pense qu'il y a des femmes bien partout, en campagne. Bon, après, bien sûr, vous avez les femmes qui ne voudront pas vivre à la campagne. C'est clair, si vous êtes agriculteur. J'ai eu encore, là, il y a 2 jours, non, oui, il y a 2 jours, un monsieur, du moins la semaine dernière, il y a un monsieur qui m'a écrit qui était agriculteur. Donc c'est sûr que qui a vu mes vidéos et qui m'a demandé conseil. C'est sûr que je ne vais pas lui dire d'aller à Kiev. C'est assez clair de ne pas lui dire que d'aller dans la capitale de Kiev. Il faut l'envoyer sur des régions où il y a la campagne, où les dames sont habituées à vivre en campagne. Ça, c'est sûr. Mais autrement, je peux vous assurer que ma femme, c'est ce que je discutais avec un monsieur hier, ma femme est de Dnipro, qui est la troisième ou la quatrième plus grande ville d'Ukraine, et aujourd'hui elle vit à Belfort. Belfort, je peux vous dire que Belfort est
très beau parce qu'on est à côté de la Suisse, parce que, bon, très beau parce que, déjà, premièrement, parce qu'on est entouré que par des montagnes et des forêts. Donc si vous aimez la nature, c'est le top. Soyons clairs. C'est le top. En plus, vous avez l'Alsace juste à côté. Vous avez la Suisse et l'Allemagne. Donc vraiment, au niveau paysage, c'est très joli. Alors, le centre-ville, il n'y a rien, quoi. D'ailleurs, j'y vais jamais. Il n'y a rien d'intéressant au centre-ville. Alors, rien, c'est... Excusez-moi du terme, c'est pourri. Mais ma femme vit à Belfort. Voilà. Puis apparemment, tout se passe bien, parce que ça fait 12 ans qu'on est mariés, puis qu'on a une petite fille de 2 ans. De moins de 2 ans, puisque je dis, on a une petite fille. Je vous dirai pas son âge, parce que ça c'est pas intéressant, du moins, j'en parlerai pas en vidéo. Mais voilà, on a une petite fille, et donc voilà. En fait, il faut se dire, justement, on va faire un petit break là-dessus, parce que ça peut être marrant. Il y a monsieur Hong Kong a parlé d'un monsieur lors d'une de ses vidéos. Et il a reçu une lettre d'un monsieur qui habite en Thaïlande. Je connais l'Asie, la Chine, le Vietnam, Thaïlande non, mais Chine, Vietnam, Indonésie. Voilà. Je connais, c'est parce que bon, j'étais avec des femmes asiatiques, et puis je connais ces pays. Donc voilà, apparemment il vit en Thaïlande, et ce monsieur avait rencontré une femme russe. Donc il a voulu faire partager comment, son expérience avec une dame russe. Apparemment c'est mal terminé. Alors bien sûr, monsieur Hong Kong nous sort sa grande... Pourquoi écrire à ce monsieur en sachant qu'il va encore raconter des conneries? Donc il nous sort sa grande théorie, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est totalement absurde ce qu'il raconte, c'est encore des grosses conneries. Et bon, on a l'habitude, mais voilà, donc je comprends pas pourquoi vous lui écrivez, parce qu'à un moment donné, vous pouvez être sûr que vous allez vous en prendre plein les gencives. Je sais pas, vous êtes maso, quoi. C'est simple, pourquoi ça s'est pas bien fonctionné. D'ailleurs, mon épouse, sur certaines grosses fortunes, cache, cache le fait que ces grosses fortunes, elle le cache parce que pour pas que justement que ça divise sur le fait que les dames que mon épouse va vous présenter vous aimera pour vous et pas pour autre chose. On est bien d'accord. Alors là, apparemment, le monsieur a montré qu'il avait certains revenus. Moi, je pense, hein, que j'ai compris. D'ailleurs, s'il veut me contacter, moi, je vais lui donner les bons conseils. Mais s'il veut me contacter, s'il voit ma vidéo, qu'il me contacte. Qu'il me contacte. Et moi, je lui dirai pourquoi ça s'est pas bien passé. Il ne faut pas mettre... Du moins, je ne sais pas si vous l'avez fait, monsieur. Je ne sais pas du tout, parce que vous ne l'expliquez pas dans votre lettre. Mais je sais une chose. C'est que... C'est pas qu'en Ukraine. C'est qu'il y a des femmes qui sont viles. Des femmes qui sont intéressées par l'argent. Il n'y a pas qu'en Ukraine. En France, il y en a aussi. Je peux vous en présenter. Aucun problème. Même si je connais, du moins, peut-être plus maintenant, mais à une époque, quand j'étais flic, ouais, j'aurais pu vous en... Puis quand j'étais militaire aussi, j'aurais pu vous en présenter. Parce qu'il y en avait voilà, qui étaient intéressés par le fric. Mais puis, bon, c'était pas des Ukrainiens, ni des Russes, ni des Biélorusses. Hein, c'était des Françaises, hein, messieurs. Donc, si vous mettez en avant une certaine fortune personnelle, une fortune de vos parents, ou un certain statut social, et, et que vous mettez ça en avant sur votre relation, sur le début de votre relation, et bien certaines femmes, elles s'en foutront, puisqu'elles auront déjà une situation sociale. Bon, l'argent, ce qui vous les intéresseront, c'est votre physique et puis votre personnalité, mais d'autres femmes vont vous trouver un charme supplémentaire parce que vous aurez ça. Donc, c'est de mettre en avant votre fortune personnelle, c'est quelque part gâcher un début de relation. Parce que vous ne pourrez pas vous dire est-ce qu'elle m'aime pour moi ou est-ce qu'elle m'aime pour mon argent. Donc, et à un moment donné, si c'est pour votre argent, bah, ça va partir en déconfiture, ça c'est quasiment certain, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, comme on le dit. Il y contribue peut-être, mais un certain temps. Parce qu'à un moment donné, ben, si vous ne dépensez pas assez d'argent comme elle le souhaite, ben, ça tombe en déconfiture, puis c'est fini. Donc moi, j'ai l'impression que c'est mon impression personnelle, peut-être que je me trompe, hein, mais vu ce que j'ai compris par rapport à cette lettre, c'est ça qui est arrivé.
Et cette dame a pensé que ce monsieur allait penser beaucoup d'argent. Elle s'est rendue compte que ce monsieur, bah non, ça allait pas arriver. Et c'est pour ça que ça a détérioré la relation. C'est ce que j'ai l'impression. C'est ce que j'ai cru comprendre. Puis bon, c'est pas toutes les foutaises que monsieur Hong Kong raconte, parce que ça lui tire encore la couverture par rapport à son agence. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Et moi, ce qui me fait rire, moi ce qui m'a fait le plus rire, c'est que alors il vous fait un grand, d'ailleurs part dans ses grands commentaires, dans ses voilà, ses grandes idées, et, et tout ce qu'il dit par rapport à attendre 2 ans, etc., que c'est mal, qu'il d'aller en voyage, rencontrer la dame pendant, et puis pas de vivre avec elle tout de suite, c'est mal, etc. Moi, il m'a fait rire, il m'a fait délirer, parce que c'est exactement ce qu'on a fait avec mon épouse. Tout ce qu'il dit de pas faire, c'est ce qu'on a fait avec mon épouse. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Au mois de juin, ça fera 12 ans. On a une petite fille, comme je vous le disais. Puis tout se passe bien. Et pourtant, on a fait tout ce que Monsieur Hong Kong dit dans ses vidéos qu'il ne faut pas faire. Ce qui prouve encore que ce qu'il dit, c'est des conneries. Je suis désolé, hein, je suis navré de vous le dire, mais ça prouve encore que ce qu'il dit, c'est que des conneries. Voilà, donc on va refermer cette parenthèse. Donc, pour vous revenir à ce que je vous disais par rapport aux grandes villes ou aux campagnes, il faut savoir déjà par rapport à la mentalité de la dame, et également à savoir si c'est à vous ensuite de discuter, et surtout de l'agence de vous proposer les bonnes épouses, parce que dire voilà, ce monsieur habite au fin fond de la France, vous habitez à Kiev ou à Odessa qui est la mer. Est-ce que ça va vous déranger? Est-ce que ça va vous poser un problème de vivre en campagne? Si la dame dit bah non, ça ne me dérange pas parce que j'aime la campagne, j'aime les animaux, et j'adorerais vivre dans une ferme, parce que bon, je prends cet exemple d'agriculteur. Donc elle dit bah non, moi ça me pose aucun problème. Et ben là, la rencontre peut se faire. Par contre, si elle vous dit bah non, moi je veux pas vivre en campagne, parce que j'ai peut-être vécu toute ma vie en campagne, puis ça ne m'intéresse pas d'y vivre encore, parce que j'ai envie de découvrir d'autres choses, ou je vis dans une grande ville et ça ne m'intéresse pas, et ben là aussi, mais ça se fait parce que des professionnels sauront vous aiguiller vers la bonne personne. Donc je pense qu'en ville, centre-ville ou grande ville ou campagne, il y a des femmes très bien partout. Puis bon, il faut se dire aussi que si le jour où sa situation changera, où il travaillera avec des dames, une majorité de dames qui vivent dans les grandes villes, vous diront non, non, les dames des grandes villes sont bien mieux que les dames des campagnes. En fait, ils changent de... Hop, un petit coup là, un petit coup là, un petit coup là, un petit coup là, je te change de... Voilà, vous connaissez la chanson de téléphone, hein? Oui, c'était téléphone ou Bergerac, je sais plus. Bon, et hein, je change ma veste. Ou attendez, que je vous dise pas de bêtises. Non, je crois que je vous dis des bêtises. Oh, je sais plus. Bon, il y a un chanteur français qui dit que il va changer sa veste et à la fin, elle sera tellement usée que. Mais c'est peut-être pas téléphone, c'est peut-être Dutronc. Je sais plus. Bon, je suis pas un grand connaisseur des chansons françaises. Du moins, les chansons, je suis pas un grand. J'écoute des chansons, mais des fois, les interprètes, je sais pas trop qui c'est. Donc, mais bon, je pense que comme vous êtes, comme c'est une chanson très connue, vous saurez de qui je parle. Donc, je me suis rendu compte, c'est un peu le genre. Il change de veste comme ça l'arrange. Le côté de la veste comme ça l'arrange. Une vraie girouette. Puis, puis ce qui est sûr aussi, alors là vous allez être fâché contre moi, il faut pas être plus royaliste que le roi. Il faut aller vers des femmes. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo par rapport à ce sujet, par rapport, par rapport au physique des messieurs. Parce que je vous ai fait une vidéo par rapport au physique des dames, mais je vais vous en faire une aussi par rapport au physique des messieurs. Et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bien sûr, on le sait qu'il y a des femmes magnifiques en Ukraine, mais bon, il faut quand même choisir des femmes à sa portée. Pas, hein, vous êtes là et puis vous allez choisir une femme qui est là. Non, ça ne va pas le faire. Et puis là, vous allez encore me dire que ce sont des princesses.
Hein, vu la situation, vous allez encore me dire, ah si, si, ce sont des princesses. Bah oui, pour cause. Donc je suis désolé, je sais que que certaines d'entre vous, ça vous agace ce que je dis, mais c'est la vérité. Je suis clair, je suis transparent, et même si ça peut contrarier certaines personnes ce que je dis, bah c'est la vérité. Je suis désolé et je sais que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a certains que je ne citerai pas, qui aiment, voilà, qui aiment bien maquiller ou qui aiment bien travestir la vérité, parce que justement, pour pas vous contrarier, messieurs. Puis alors, dans d'autres cas, quand il a plus besoin du monsieur, il le fracasse. Par contre, il dit, et là je le félicite. Là, oui, oui, vous pouvez me prendre en photo, tout. Je le félicite. Là, hop, hop. Vous pouvez faire des screens, tout ça. Et je le félicite. Justement, en parlant de princesse, eh ben pour une fois, il a eu une bonne phrase. Vous avez qu'à lui le voir, hein. Du moins, euh, vous le verrez dans sa vidéo par rapport au princesse. Eh oui, pour une fois, je le félicite. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent, mais je le félicite parce qu'il a une très bonne. Il m'a écouté. En plus, il m'a écouté. On le sent que pour une fois, il a écouté. Il m'a écouté. Du moins, pour une fois, non. Pour une fois, parce que je le vois bien qu'il change, hein. Hein, mon petit Hong Kong. Mais voilà, il m'a écouté et il a dit les bonnes choses par rapport à justement ce comportement sur les dames que vous prenez pour des princesses. C'est bien, c'est bien. Là, je suis content. Et puis, et sur les différences d'âge aussi, il a fait un gros progrès. C'est bien, c'est bien. On est sur la bonne voie, monsieur Hong Kong. C'est très très bien. Là, je vous félicite, c'est très très bien. On est sur la bonne voie. Il y a encore du travail, mais on va y arriver. Je ne m'inquiète pas, on va y arriver. Vous allez voir, on va y arriver. On va y arriver. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est quand même que dans l'agence de mon épouse, jeune ou moins jeune, ils réussissent. Ils réussissent. Ils réussissent à trouver la dame. Jeune, moins jeune, ils réussissent à trouver leur dame. Voilà. C'est peut-être dû au fait que, que dans l'agence de mon épouse, que vous soyez un monsieur 45, 50, 60, oui, parce que ça a été des messieurs de 60, 66 ans qui viennent dans l'agence de mon épouse. Mais il y a aussi des plus jeunes aujourd'hui, il y a des plus jeunes qui viennent, hein, 25, 30, 35 ans. Mais pour tous ces messieurs, il y a une sélection de fait. C'est pas des mères de toi, chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, non, il y a une sélection de fait parce que j'ai appris que apparemment, c'est pour certains jeunes, c'est oh, ça sera au feeling. Ouais, tu payes 3000 balles et puis ça sera au feeling. Attends, oh, quand t'arrives en Ukraine, tu fais ça au feeling. T'es jeune, hein. Non, non, c'est pas au feeling, ça se passe pas comme ça dans les vraies agences. Enfin, on va pas vous faire payer 3000 balles. Déjà, dans l'agence de mon épouse, vous ne payerez pas 3000 € pour un voyage de groupe. Et puis ensuite, ça va pas se faire au feeling, parce que le feeling, vous le faites si vous partez tout seul. Parce que vous ne payez rien, donc le feeling, vous le faites comme ça. Mais quand vous payez un professionnel, c'est pas pour le faire au feeling. C'est fait parce que vous avez compté sur des vrais professionnels pour vous aider. On est bien d'accord. Puis, je ne vais pas vous en parler maintenant, je vais vous en parler sur la prochaine vidéo que je ferai sur le style d'homme et par rapport à vos recherches de dames. Et ça, je vais vous en parler parce que c'est un sujet qui revient souvent et c'est un sujet, c'est une façon d'être, messieurs, qui est catastrophique. Qui est catastrophique et vous avez quasiment 100% de jamais réussir de trouver une dame. Donc, parce que je vais vous expliquer dans ça dans une autre vidéo. Mais ce comportement est catastrophique. Et à chaque fois, moi je l'ai vu, et à chaque fois, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à trouver de dame. Parce que vous avez ce genre de comportement. Mais, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo.
Et puis depuis le début, dans l'agence de ma femme, vous réussissez tous de la même manière. Tous. Tous, c'est parce que ma femme travaille toujours de la même manière. Donc vous réussissez tous. Et puis il faut, parce qu'il parle de l'âge des clients également, et puis il dit que c'est une difficulté pour certains. Non, s'il travaille comme un vrai professionnel, la difficulté, non, il n'y en aura pas. Sauf bien sûr si par rapport à ce comportement. Mais je vous le dis encore une fois, je me répète, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Il faut savoir que le problème avec vous, messieurs, c'est que je l'ai vu, hein, je l'ai constaté, hein, que vous regardez une photo, puis souvent c'est des femmes qui sont plus jeunes, voire même beaucoup plus jeunes, et vous avez des coups de cœur sur des photos. Messieurs, vous avez des coups de cœur sur des photos, sur des femmes. Moi j'ai vu un monsieur qui n'a jamais été client de ma femme, qui a essayé, puis à chaque fois ma femme m'a dit stop, on arrête tout, parce qu'il n'y arrivera jamais. Et il a un comportement, et c'est pas le seul, hein. Et à chaque fois, ça se finit en pugilat. D'ailleurs, mon épouse ne fait plus que signer de contrat à ces messieurs. Étant donné qu'ils ont des coups de cœur sur des photos. Ils arrivent et ils veulent des coups de cœur sur photo. Ils ne connaissent pas la dame, ils ne veulent pas faire l'effort de connaître la dame, de discuter avec la dame ou de s'intéresser à autre chose que leur physique. Ils veulent que des coups de cœur. Voilà. C'est la photo, ils regardent la photo, ils ont un coup de cœur. Mais messieurs, à chaque fois, ça va être une catastrophe. Vous n'allez pas trouver une dame de cette façon. Les coups de cœur, ça existe si vous achetez chez Mercedes, BM ou chez Peugeot. Et bien achetez votre cabriolet, votre dernière berline. Là, vous allez avoir un coup de cœur. Ou pour travailler dans l'immobilier pendant plusieurs années. Coup de cœur pour une maison, ça existe aussi, même si bon, des fois il y a un petit peu des problèmes sur telle ou telle chose à l'intérieur, mais ça existe aussi des coups de cœur pour votre future maison, c'est un coup de cœur, parce que c'est ce que vous recherchez. Voilà, mais un coup de cœur pour une dame sur photo, ça n'existe pas, puisque vous avez 80, même pratiquement 100% que la dame, bah, elle n'aura pas de coup de cœur. Elle vous connaîtra pas, elle n'aura jamais discuté avec vous, donc un coup de cœur, elle s'en fout royal. Donc, et je vais vous dire même à tel point qu'il y a des messieurs qui sont très fortunés, qui demandent l'aide de mon épouse pour rencontrer des femmes, et ben, ça arrivait d'avoir des coups de cœur, et ben, la dame n'a pas voulu. Hein. Pourtant, elle savait que c'était pas n'importe qui, que c'était pas. Elle n'a pas voulu. Hein. Les coups de cœur en Ukraine, sur photo. Alors, bien sûr, avec le questionnaire, plus du moment où vous faites un questionnaire et que vous essayez de connaître plus la dame et vous arrêtez pas au physique, là, à un moment donné, ouais, vous allez pouvoir avoir un coup de cœur, mais par vidéoconférence, parce que vous allez discuter avec cette dame. Mais messieurs, en toute sincérité, regardez-moi bien en face, coup de cœur sur photo, 100% de 100% de catastrophe, 100% de refus. Ça se fait pas sur photo. Un coup de cœur. Hein. Ça c'est réfléchi. On réfléchit par rapport à la dame, mais vous regardez une photo. Oh, comme elle est belle. Oh. Non, bah, là vous êtes pratiquement, vous allez au casse-pipe. Alors après, si vous voulez rester tout seul toute votre vie, après, moi je connais un monsieur, ça fait 3 ans. Hein. Ça fait 3 ans, parce qu'il est qu'au coup de cœur. Il a une quarantaine d'années, il fait que du coup de cœur, que du coup de cœur, que du coup de cœur. Et puis à chaque fois, c'est catastrophe. C'est une catastrophe parce que la dame, bon, elle veut bien le rencontrer, mais elle n'a pas eu de coup de cœur. Hein. Donc après, voilà, elle discute, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas bien, tant pis. Mais il n'y a aucun travail en plus de fait, parce que le monsieur ne veut même pas prendre de contrat, d'adhésion, et lui, il fait que du coup de cœur. Donc,
très... Je vous dis, hein, ça fait 3 ans, il n'a jamais pris de contrat chez mon épouse. Il voulait prendre juste la dernière fois une adresse. Il a pris une adresse par-ci, une adresse par-là sur chaque site. Lui-même le dit qu'il dépense des sommes astronomiques parce que ça marche pas, ça n'avance pas, parce qu'il fait que du coup de cœur, du coup de cœur, du coup de cœur, du coup de cœur sur photo. Voilà. Donc, il cherche même pas à savoir si la dame, au niveau du questionnaire, si par rapport à ses loisirs, si par... Non, c'est que du coup de cœur. Donc bah, du coup de cœur, c'est de l'échec. Voilà. Je voulais faire une petite parenthèse quand même, après réflexion, parce que je vais vous en parler mieux dans une autre vidéo, mais je voulais quand même faire cette parenthèse parce que vos coups de cœur, c'est catastrophique. Puis faites-moi confiance que coup de cœur sur photo, vous n'y arriverez jamais. Et c'est un homme qui vous parle et qui connaît l'Ukraine. Après, bien sûr, vous avez vos propres idées, puis vous faites comme vous voulez, mais je vous assure que moi je vous parle, moi je vous regarde dans les yeux, et moi je vous dis que votre coup de cœur sur photo, c'est catastrophe. Je vais ramasser mes petites feuilles, 2 petites secondes, je reviens. Et me revoilà. Je suis désolé, toutes mes feuilles étaient tombées. Donc je voulais pas faire cette parenthèse. Apparemment, plus vous perdez de l'argent. Bon, je passe chez mon épouse parce que je vous dis, aujourd'hui, elle vous fait une sélection avant vos signatures de contrat. Une vraie sélection, hein, pas une vraie sélection pour tout âge. Hein, que vous ayez 25 ans, que vous ayez 65 ans ou même plus. Elle vous fera une sélection en, avec son questionnaire. Mais dès qu'elle voit que vous commencez à parler de coup de cœur, ben, elle essaye, elle fait le tour, et puis après elle vous dit que non, ça sert à rien, parce que si vous travaillez que sur du coup de cœur, vous ne réussirez jamais. Ça, elle s'est rendue compte, parce que justement avec ce monsieur qui depuis 3 ans fait que de chercher, et elle s'est rendue compte que si vous partez sur un coup de cœur de photos, et puis alors je vous dis pas les coups de cœur qu'il avait, franchement, faut arriver à... Je sais pas, je veux pas être méchant, mais à un moment donné, quand même, messieurs, même moi, je vais me regarder dans la glace le matin. Puis je veux pas choisir une bombe de 25 ans. Hein. Voilà, il faut être réaliste quand même, un petit peu quand même. Hein. Faut pas mettre la barre là, ici, et puis qu'on est là. Hein. Non, parce que là, vous allez rester toute votre vie seul. Hein. Donc il faut être quand même capable de ses prétentions physiques par rapport à ce qu'on recherche. Il faut être quand même capable de, physiquement de... Voilà. Donc même en Ukraine, hein, je vous le dis tout de suite, le Père Noël n'existe pas en Ukraine, hein, monsieur. Il y a des très belles femmes, mais il faut quand même être conscient que voilà, elles ont aussi un style d'homme. Puis ce qui est fou, c'est que vous discutez pas avec les dames, j'ai même l'impression que vous regardez même pas les profils, vous regardez même pas leur caractère, vous regardez même pas leur loisir, vous regardez même pas leur passion, rien. Vous regardez, j'ai l'impression, après c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que vous regardez juste leur physique. Et comme leur physique vous plaît énormément, vous craquez, vous flashez, et puis hop, c'est parti mon kiki. Mais des fois, ce qui m'étonne, c'est que des fois, j'ai l'impression que vous êtes dans un magasin de jouets. C'est fou quand même. Vous n'êtes pas dans un magasin de jouets, c'est des êtres humains que vous avez en face de vous. Et puis vous n'êtes pas chez les derniers garages de luxe en voiture de luxe, hein, non plus. Hein. Et puis vous n'êtes pas chez un architecte. Hein. Franchement, en toute sincérité, je vais être franchement violent dans mes paroles, mais vos coups de cœur, photos, les femmes, elles s'en foutent royal. Mais alors royalement. Sauf si, bien sûr, vous êtes Brad Pitt. Limite. Bon. Si vous êtes pas, moi, je suis pas Brad Pitt. Hein. Puis franchement, les coups de cœur sur photo, j'en avais à 25 ans, 40 ans, j'en aurais plus. Hein.
Et c'est pour ça que mon épouse, par rapport à cette situation, par rapport qu'aujourd'hui, sauf des messieurs qui savent très bien qu'ils vont demander conseil à mon épouse, et ils savent exactement comment ça va se passer, que là ils signent tout de suite le contrat parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir rencontrer une dame qui vont lui plaire parce que ma femme va faire le travail pour laquelle vous avez signé le contrat. Mais autrement, dès qu'elle entend un coup de cœur, tout de suite, oh là, elle se met en retrait et elle demande à vous remplissiez le questionnaire avant toute chose. Pour ces raisons. Parce qu'elle sait que ça va être très compliqué. Et puis, souvent catastrophique. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que il dit dans sa vidéo, qu'il dit que pour certains clients, cela est très compliqué et plus compliqué que d'autres pour trouver une dame. Mais si aujourd'hui, parce que ce que j'ai compris, hein, après peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai mal compris, mais si il envoie paître les gens avec qui il travaillait, qui l'ont aidé à créer son agence, qui l'ont, je pense, conseillé également, puis qu'aujourd'hui il n'en a plus besoin, donc il les jette à la poubelle. Donc ça va lui faire beaucoup moins d'adhérentes. On est dit, d'accord. Donc déjà, si aujourd'hui, avec le nombre d'adhérentes qu'il a avec ses partenaires, c'est compliqué pour trouver à ces messieurs une dame, qu'est-ce que ça va être s'il a plus qu'un quart ou plus que la moitié des adhérentes dans son agence? Ça va être catastrophique. Il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais. Puis moi, déjà, je vous dis, par rapport au coup de cœur, c'est déjà compliqué. Mais en plus, si vous n'avez pas le nombre assez de dames en tant qu'adhérente, bah, ça devient encore plus compliqué. Justement, il faut avoir un large choix par rapport déjà à divers pays. Parce qu'il y a des gens qui préféreront les femmes russes, et puis d'autres préféreront les femmes ukrainiennes. Je l'ai vu par rapport à Par contre, ce que je comprends pas, c'est que peu d'hommes partent en Biélorussie. Ça, j'ai pas compris le truc. Vous êtes toujours en train de parler de l'Ukraine, bien sûr. L'Ukraine, bon, c'est plus facile. Ça, je comprends, c'est plus facile par rapport aux documents. Mais entre la Russie et la Biélorussie, je comprends pas. Parce que la Biélorussie, il faut se rappeler qu'elle garde une mentalité pays de l'Est. Que la Russie, certaines régions, c'est plus tourné vers le business, hein, soyons clairs. Hein. La Russie, Moscou, attention, c'est chaud. Hein. La mentalité des dames de Moscou, c'est chaud. Mais Biélorussie, à Minsk, elle garde une mentalité comme ukrainienne, comme dans les campagnes. C'est vraiment la vraie mentalité. Mais par contre, personne n'en parle. Pourtant, la partenaire avec qui mon épouse travaille à Minsk, elle est adorable. Et elle est sérieuse, elle fait des vidéoconférences comme tous les partenaires de mon épouse. Mais vous en parlez jamais. C'est aussi compliqué d'avoir un visa pour aller en Russie qu'en Biélorussie, hein, soyons clairs. Hein. Donc je comprends pas. Pourtant, je peux vous assurer que, regardez la page biélorusse, les modèles, ils sont sympas aussi. Hein. Donc après, je sais pas. Je comprends pas trop. Bon, je comprends sur le fait de l'Ukraine. Et je suis le premier à mettre ça en avant. Parce que c'est quand même plus facile de prendre juste son passeport, son billet d'avion, on prend l'avion, hop, c'est fini, on n'a pas besoin de toutes les tractations au niveau administratif, au niveau documents, même si sur le site de mon épouse, vous avez un lien qui vous envoie sur un site pour vous aider à une lettre d'invitation, etc. Et mon épouse vous propose aussi par rapport aux lettres d'invitation, parce qu'il faut une lettre d'invitation pour aller en Russie et en Biélorussie. Mais voilà, donc bon, c'est plus compliqué que l'Ukraine. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais entre la Russie et la Biélorussie, c'est les mêmes tracas administratifs. Donc pourquoi vous n'allez jamais en Biélorussie? Je comprends pas. Vous avez un petit mail, puis vous m'expliquez, parce que moi aussi, j'ai besoin qu'on m'explique certaines choses, parce que je ne sais pas tout non plus. Puis m'expliquer pourquoi la Biélorussie aujourd'hui, vous en parlez rarement. Peut-être est-ce que c'est de notre faute parce qu'on met souvent l'Ukraine en avant, mais bon, certaines personnes, certains hommes parlent de la Russie tout de suite, hein, tout de suite. Donc, mais voilà. Donc expliquez-moi. Moi, je suis tout oui, hein. Moi, je suis tout oui pour avoir des informations, pour vous m'expliquer pourquoi cet état de fait, pourquoi cette situation et
cette façon de penser. Le petit lien en dessous, et puis vous m'expliquez tout ça. Moi, je pense que des petites agences, bon, j'ai rien contre des petites agences, mais je pense que plus les agences sont réduites, moins il y a d'adhérentes, et plus il est difficile de trouver son âme sœur dans cette agence. Moi, c'est ce que je pense. Moi, peut-être que je me trompe, mais moi, je pense que moins il y a de dames, et plus ça sera compliqué de rencontrer son âme sœur. Moi, je vois des agences qui ont 300, 500 dames dans, leur, dans leurs agences. Et, bon, je pense que c'est quand même... Et puis, il faut se rappeler aussi que le problème, c'est qu'il y a certaines agences, du moins dans certains profils d'adhérentes qui reviennent souvent chez certains clients. Donc, il faut se rappeler que plus l'agence est petite et moins et plus il y aura d'adhérentes qui vont rencontrer plus d'hommes. Donc sur une grande agence, vous avez, comme mon épouse, 3000 adhérentes, bien sûr, ça arrive que certaines dames reviennent souvent. Mais ça va arriver moins souvent étant donné qu'il y aura un plus grand choix. Mais sur des petites agences, eh ben, il y aura, allez, peut-être 10 ou 20 dames, et ça sera toujours elles qui vont revenir en avant. Toujours. Donc s'il y a, je sais pas, s'il y a 300 ou 400 clients par an, même plus, dans cette agence, eh ben vous avez peut-être 200 ou 300 personnes, voire allez, 60-70% des hommes vont choisir toujours les mêmes dames. Donc vous vous rendez compte le nombre d'hommes que ces dames vont rencontrer sur des petites agences. C'est énorme. C'est énorme. Que ce qui ne va pas arriver dans les grandes agences. Donc le choix, je vous dis pas. Le choix pour ces dames, après monsieur Hong Kong disait qu'elle prenait une tête comme ça à la fin parce qu'elle elle se prenait pour des reines, des princesses. Ah oui, j'ai vu moi aussi, hein, si dans l'année il y a 150 femmes qui m'écrivent, je vais me prendre aussi pour un prince. Hein. Je suis désolé, mais je suis un homme, et puis je pense que vous, ça sera pareil. Donc voilà, plus il y a de monsieur ou plus de dames qui s'intéressent à vous, et puis plus vous, excusez-moi du terme, mais plus vous la pétez. Hein. Donc voilà. Donc après, je me pose la question pourquoi réduire le nombre de dames en sachant que certaines dames vont être plus demandées par ces messieurs, puis qu'à la fin elles vont se prendre des têtes comme ça. Quoi. Parce qu'elles vont penser que elles sont, c'est des beautés. Quoi. Moi c'est ce que je pense. Et puis moi c'est ce que j'ai vu aussi. Puis d'ailleurs c'est ce qu'il dit aussi dans une de ses vidéos. Donc voilà. Oh pardon, excusez-moi, je crois que j'ai un peu faim. Alors, donc, moins d'adhérentes, plus de monsieur, autant de monsieur que nombre, et, et beaucoup plus de rencontres. La dame, au lieu de rencontrer, allez, 30% des messieurs qui vont s'inscrire dans votre agence, elle va en rencontrer 60%, étant donné que les effectifs, du moins, étant donné que les adhérentes, il y aura énormément moins. Donc elle va rencontrer beaucoup plus d'hommes. Donc moi c'est ce que je pense. Moi je pense qu'à un moment donné il faut un large choix déjà pour de nombreuses régions parce que chaque région, il faut savoir qu'en Ukraine, même en Russie ou même en Biélorussie, hein, bon en Biélorussie c'est un peu plus compliqué parce que bon il y a des agences à Minsk, je crois, puis à Brest, mais après dans les autres campagnes je ne sais pas trop s'il y en a. Et d'ailleurs, je vous avouerai que je ne m'en suis jamais inquiété, intéressé. Je sais que pour ces deux grandes régions, il y a des agences. Et puis aussi à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Bon, voilà. Puis après, il y a bien sûr des dames de diverses régions. Mais bon, Moscou, il faut se rappeler quand même, c'est la ville business. Hein. On fait du business attaqué. Hein. Donc voilà.
Après, vous avez Saint-Pétersbourg, les dames sont quand même un peu plus sympas. Donc un peu moins dirigées vers le business. Mais bon, voilà, moins vous avez d'adhérentes, et puis plus ça va être compliqué pour vous, messieurs, hein, pour rencontrer votre âme sœur. Hein. Et puis il faut se rappeler qu'elles vont rencontrer beaucoup plus d'hommes, les dames. En plus c'est clair, vous pouvez le regarder dans une vidéo, il dit... Alors il réduit ses adhérentes, le nombre des adhérentes, et il dit dans une de ses vidéos que plus les dames rencontrent d'hommes, et plus elles deviennent narcissiques. Donc déjà avec un grand effectif, du moins déjà dans son agence, voilà, aujourd'hui c'est comme ça avec ses partenaires, il dit que les dames rencontrent déjà beaucoup d'hommes et elles sont narcissiques. Demain, elle sera comme ça son agence, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il y aura encore plus de dames qui seront narcissiques, étant donné qu'il y a encore plus de dames qui vont rencontrer plus de messieurs. Donc c'est sa grande théorie, on prend encore la flotte. Donc après, moi je pense qu'il n'aurait jamais dû quitter ses... Bon, mais bon, on le sait très bien pourquoi il fait ça. Pourquoi il dégage tous ses... Il veut seulement parce qu'il pourra continuer à faire ses tarifs agressifs mais sans avoir aucun partenaire. Donc tout rentrera dans les caisses du CQM. Donc on sait très bien pourquoi il fait ça. En plus, ensuite, Monsieur Hong Kong vous propose un quiz pour dire... Ah oui, Monsieur Hong Kong il vous propose un quiz pour vous dire son point de... Excusez-moi Jean-Bas. Pour vous dire sur son point de vue, sur votre réussite, mais ensuite il dit ce qui se trompe souvent. C'est vachement motivant. Donc en fait, il vous dit, vous envoyez ce quiz, vous répondez, et là il se dit, moi je sais tout, je comprends tout, je vois tout, je suis un expert. Et il pourra vous dire si ça va marcher ou non. Mais après il se dit à un moment donné, oh mais je me trompe souvent. C'est vachement motivant. Là, vous vous dites, ah bah oui, là au début, vous dites, ah c'est bien, parce que lui, il connaît les choses. Et après, POUH il me dit, bah je me trompe souvent. Ah bon, bah, ça sert à quoi en fait de faire ce quiz et d'avoir votre opinion? Bah à rien, à rien. Tout ce qu'il fait, de toute façon, ça sert à rien. Donc là non plus, je comprends pas non plus sa façon de travailler, parce que s'il se trompe souvent, ça n'a aucun intérêt. Du moins pour vous, et puis je vous rappelle que vous payez à chaque fois. Et puis franchement, quand on l'entend parler sur ces vidéos, on se rend compte qu'il se plante souvent. Et puis il y a une chose qui m'a fait rire, parce qu'apparemment il y avait un monsieur qui le suivait sur ses vidéos et qui là a décidé de partir en Ukraine. Je crois que ça fait un mois et demi qu'il est en Ukraine. Et il m'a écrit un mail, d'ailleurs je crois que mon épouse, il a été voir un partenaire, du moins mon épouse lui a écrit et lui a demandé chez qui il pouvait aller dans la région de Dnipropetrovsk pour prendre contact avec une partenaire de mon épouse. Donc ce qu'elle a fait. Donc, et moi il m'a écrit, il m'a dit mais je pense qu'il connaissait pas l'Ukraine, il est parti en Ukraine, ça fait un mois et demi qu'il y est. Et il m'a dit que, mais pourquoi Monsieur Hong Kong raconte autant de conneries sur l'Ukraine? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le monsieur. Voilà. La première fois, il m'a dit, mais tout ce que vous dites, vous avez raison, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, je peux, je peux, je peux vous montrer le mail, son nom bien sûr, parce que moi on n'est pas dans la télé-réalité, donc je garde toujours, même les gens qui m'écrivent, qui ont la gentillesse de m'écrire, je ne divulguerai pas leur identité, sauf
comme Gérard avec qui qui a eu la gentillesse de me donner des informations par rapport aux agences qu'il faut, du moins c'est pas des agences, c'est des sites de rencontres qu'il faut vous méfier, parce que lui il a eu une expérience personnelle par rapport moi je ne vais pas vous lire une petite lettre que apparemment je ne sais qui a fourni, je ne sais quoi, je ne sais comment, de je ne sais quel site, pour vous montrer que ce sont des escrocs. Non, un monsieur qui est très gentil, Gérard, m'a fait part de son expérience avec et avec bien sûr un exemple, hein, ce qu'il a vécu, et je vais vous l'expliquer également dans une autre vidéo. Oui, je sais, je vais avoir beaucoup de travail cette semaine. Mais voilà, et je vais vous faire cette vidéo également pour vous en parler, car c'est un exemple concret avec une situation concrète et un vécu. Et un vécu. Donc, ouais, moi quand je vous parle de quelque chose, je vous en parle voilà, avec des exemples. Donc, ce monsieur m'a écrit, m'a dit oui, je suivais monsieur Hong Kong sur ses vidéos, vous êtes apparu, je vous ai écouté, je me suis rendu compte qu'en partant en Ukraine, parce que ça fait plus d'un mois qu'il est là-bas, il s'est rendu compte que ce que je disais était vrai. Et moi, franchement, quand j'ai ce genre de commentaires, et pas des conneries sur mon site, sur le site de mon épouse, parce que le Java, parce qu'il y a des erreurs de Java, que je m'en fous royalement d'ailleurs, mais des gens qui me disent oui, vous avez raison sur l'Ukraine par rapport à ce que vous dites sur l'Ukraine, vous avez tout à fait raison, ouais, là ça m'intéresse. Là c'est bien et je trouve ça valorisant et ça me motive encore plus pour continuer parce que je me dis que je vous rends service, messieurs. Je me dis que ce que je fais, c'est pour vous et, et ça vous apporte quelque chose quand vous allez en Ukraine. Et ça me fait plaisir. Parce que j'aime ce pays. Et si je peux vous faire découvrir ce pays et vous donner les bons conseils pour ensuite aller en Ukraine, et ça me fait plaisir. Et le reste, je m'en fous. Donc voilà. Alors. Puis bon, il faut se rappeler aussi que je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, je suis en contact avec plein de messieurs qui étaient au CQMI. Et oui, et qui me disent, ben écoutez, j'avais failli signer un contrat avec monsieur CQMI, mais là, non, je vous ai vu et je suis allé chez votre épouse. Je suis allé signer un contrat chez votre épouse. Et c'est pas de la diffamation, hein. C'est vrai, je peux vous le prouver. Donc il n'y aura pas de nom, sauf si bien sûr ce monsieur est d'accord pour témoigner à visage découvert, mais ça je n'oblige personne, parce qu'on n'est pas, je le répète encore une fois, on n'est pas en télé-réalité, et que je suis pas là pour mettre en avant mes dires par telle ou telle personne. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes de plus en plus à se rendre compte qu'il raconte beaucoup de conneries, et que c'est que du pipeau, quoi. Puis encore, vous savez pas tout, hein, parce que on m'a raconté encore d'autres choses qui sont pas très jolies. Mais bon, je suis pas là non plus pour. Chacun a besoin de travailler. Moi, je suis surtout sur le fait que sur ces vidéos, faut qu'il arrête de raconter des conneries. Et c'est ça qui me pose problème. Et c'est pour ça que je suis là devant vous. Et c'est pour ça également que je le serai encore très longtemps devant vous. Puis alors, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il fait que de critiquer ces sites de rencontres, et je suis d'accord avec lui, je suis tout à fait d'accord avec lui. D'ailleurs, sur la vidéo que je vais vous faire sur le témoignage de Gérard, vous vous rendrez compte qu'il a raison, mais expliquez-moi pourquoi à un moment donné, il commence même à travailler comme eux. Parce qu'il faut se rappeler que les vidéos payantes, ça c'est l'idée d'eux, hein. Il faut un abonnement pour voir les vidéos, hein, sur ces sites de rencontres. Alors pourquoi il les critique et pourquoi sur certaines choses il travaille comme eux? Expliquez-moi là. On la critique parce qu'on n'est pas d'accord sur la façon de travailler, mais on prend pas des petites idées par-ci par-là sur le site parce que ça nous arrange. Soit on dit bah non, c'est des saloperies, puis c'est des escrocs, et puis on renie tout ce qu'ils font,
Mais on fait pas devant vidéo en disant oh ben non c'est pas bien, oh c'est des escrocs, puis par contre tiens il y a une petite idée qui a l'air sympa, hop je vais apprendre. Je vous rappelle quand même que les vidéos sur des sites de rencontres, si vous voulez voir les vidéos des dames, il faut payer. Et qu'est-ce que fait Monsieur Hong Kong aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Bah pareil. Donc pourquoi critiquer ces sites et aller chercher des idées sur ces sites? Moi, mon épouse n'a pas été chercher des idées sur des sites qu'elle pense que c'est des sites malhonnêtes. Je suis désolé, je suis navré. Puis, puis ce qui ne change pas, par contre, parce qu'il fait que dire qu'il y a plein de choses qui vont changer, qu'il change, d'ailleurs il change tout le temps, à chaque fois que tous les 3 mois il change. Mais ce qui ne change pas, par contre ce qui change c'est que vous devez payer plus, alors là oui ça change, parce que hein, on s'est bien compris, mais par contre ce qui est sûr, ce qui ne change pas messieurs, c'est que vous devez vous démerder tout seul. Je suis désolé, hein, j'aime pas la vulgarité, mais là, il faut dire comme les choses comme elles sont. Vous devez vous démerder tout seul. Après, il met en avant que sa réussite au niveau des voyages de groupe. Bon, d'accord, pour rencontrer son âme sœur. C'est que je pense que, bon, au début, il fait pas son travail, mais je pense et j'espère pour vous, messieurs, qui j'ai eu un retour, j'ai été consterné par son voyage de groupe, par un de ses voyages de groupe. J'espère que ça se passe pas toujours comme ça. Mais maintenant je comprends pourquoi des messieurs ne sont pas contents parce qu'ils ne rencontrent pas la totalité des 8 personnes. J'ai compris pourquoi. Donc bon, je ne veux pas palabrer non plus là-dessus parce que ça n'a pas de grande importance. Si vous voulez, vous m'écrivez un petit mail puis je vous expliquerai pourquoi. Mais là, la vidéo, j'ai pas envie. Donc j'en dis déjà assez, c'est bon. Donc mais je tiens les informations bien sûr à votre discrétion. Mais bon, on s'est compris. Et alors, mes meilleurs résultats, c'est un voyage de groupe. Moi, je pense que déjà, dans une agence, une vraie agence, tes meilleurs résultats, c'est partout. Sauf bien sûr les, comment, la vente d'adresses. Ça, c'est une catastrophe. Ça va être très compliqué pour vous. Parce que vous ne connaissez pas la langue, puis vous utilisez des traducteurs sur Internet, qui est une catastrophe. Donc je ne vous dis pas pour les premiers contacts, là vous allez ramer. Après, chacun fait comme il veut. Moi franchement, en tant qu'homme, moi je le ferais pas. Moi je préférerais faire un contrat adhésion ou un voyage de groupe. Ou même un voyage romantique, parce que bon, on épouse un séjour romantique, où vous avez toute une équipe qui va s'occuper de vous pendant 4 jours. Donc là, si vous n'arrivez pas à trouver votre âme sœur pendant ces 4 jours en ayant toute une équipe derrière vous, c'est que là, il y a un vache de problème. Donc, de toute façon, tout ce que les contrats que mon épouse vous propose, il y a toujours un accompagnement. Du début, j'avais fait un contrat adhésion, contrat voyage de groupe ou contrat séjour romance. Son séjour romance, il y a toujours un accompagnement du début jusqu'à la fin. Voilà, donc séjour romance, vous n'avez pas de vidéoconférence, mais il faut savoir que vous aurez toute une équipe à votre disposition pendant tout votre séjour romance. Bon, bien sûr, c'est un coût, hein, parce qu'il faut payer le restaurant, il faut payer l'hôtel, là, ça, tout est compris là, pour ces 4 jours. Mais voilà, donc après, vous avez toute une équipe, vous rencontrez une dizaine de dames, et même plus, parce que pour la soirée dîner, vous allez rencontrer plus d'une dizaine. Et puis le lendemain, vous allez encore en rencontrer. Et le surlendemain, vous allez encore en rencontrer. Alors, je ne vous dis pas le nombre total de dames que vous allez rencontrer pour 4 jours.
Donc tout ce qu'elle propose, c'est que de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, elle a 100% de réussite. Oui, il y a un monsieur avec qui j'ai discuté qui a été choqué. Et il y a eu un temps de blanc. Parce qu'il m'a dit, mais vous avez combien de réussite? Ben, je lui ai dit 100%. Du moins, mon épouse a 100%. Grand blanc. Et il m'a dit, mais c'est pas possible. Ben, je lui ai dit, ouais, ouais, c'est possible. C'est possible. Alors bien sûr, il n'y a pas que du mariage, parce qu'en France, on se paxe. Je pense que c'est une bonne chose. Mais moi, je suis marié. Mais je pense que pour certains hommes, c'est également bien, puisque se paxer, c'est aussi s'investir dans une relation. Bon, c'est pas de passer devant à l'église, mais c'est quand même. Vous devez quand même signer des documents pour paxer. Mais je pense que c'est déjà une bonne chose. Donc non, et on a aujourd'hui, à ma connaissance, pas de mariage, mais beaucoup de pax. Ça, c'est clair. Et, et à chaque fois qu'un monsieur part en Ukraine, il revient avec une dame. Du moins, il revient avec une dame. Ah, il revient avec ses adresses et il débute une relation. À chaque fois. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? À chaque fois, quand monsieur rentre d'Ukraine, qu'il a passé 4 jours, passé une semaine ou passé 15 jours, à chaque fois qu'il rentre d'Ukraine, il a son âme sœur. Et il continue à discuter avec son âme sœur. Voilà, c'est pas sorcier. C'est parce que le travail est bien fait. Donc oui, aujourd'hui, je peux vous dire que chez mon épouse, il y a 100% de réussite. Voilà, c'est tout. Pourquoi il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, il faut juste bien faire son travail. Alors, donc il parle, il dit qu'il a de la réussite sur ses voyages de groupe. Donc, moi je vais vous expliquer quelque chose. Après, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Mon épouse a 100% de réussite sur des contrats adhésion. Des contrats adhésion, ça veut dire quand même qu'à un moment donné, vous allez devoir vous déplacer seul. On est bien d'accord. Il y aura une équipe qui vous attendra en Ukraine. Alors, soit le soir dès votre arrivée, ou soit le lendemain matin. Parce que je vais pouvoir, après l'heure que vous allez arriver, si c'est à 21h ou 22h à l'hôtel ou à l'appartement, la dame, la traductrice, la conseillère traductrice, oui, pourquoi conseillère? Parce qu'elle va vous conseiller aussi. Hein. Donc, elle va pas être là non plus à 21h vous attendre. Donc, elle va être là le lendemain matin, elle prendra contact avec vous. Donc, dès votre arrivée, voire le lendemain matin, vous serez pris en charge tout de suite par la traductrice conseillère. Donc, vous ne serez jamais tout seul. Donc, ensuite, il faut savoir aussi que soit vous débrouillez tout seul pour l'hôtel et pour le taxi, ou soit vous demandez, et en plus, la traductrice peut venir vous chercher à l'aéroport avec un taxi. Ça aussi, il faut le savoir. Ensuite, tout est fait déjà par rapport à sa sédation. Ça, c'est fait comme ça. Donc ensuite, moi, je me mets dans le truc, je me lance aussi. Au mois de septembre, c'est moi qui vais vous accompagner pour les voyages de groupe. Vous avez vu, si vous avez suivi mes vidéos, vous le savez que je connais l'Ukraine. Vous savez que je connais la mentalité ukrainienne. Et moi, c'est pas du pipeau. Moi, je ne vous raconte pas du pipeau, même si des fois mes mots sont un peu bruts, un peu brutals. Je ne raconte pas de pipeau. Donc, je suis là pour vous aider et je suis là pour vous conseiller. Et c'est moi qui vais vous coacher pendant le voyage de groupe. Alors, ouais. Alors, moi, je vous dis, regardez-moi, je vous dis que dans les voyages de groupe, il y aura 100% de réussite. Parce qu'aujourd'hui, il y a 100% de réussite dans l'agenda de mon épouse. Alors ouais, c'est sûr, il n'y a pas de commentaires. Pourquoi des commentaires? Il faut savoir que dans le commerce, en général, même ou dans le service, on vous apprend une chose. C'est que si vous avez des gens, des clients insatisfaits, alors des commentaires, vous en avez beaucoup, parce que c'est comme ça. Parce que le français est comme ça, quand il n'est pas content, ben, il s'exprime. Mais quand il est content, ben, il s'exprime pas trop. Il exprime pas trop, il exprime envers ses potes, mais il veut pas il trouve pas
Sauf si on lui demande, et ça, mon épouse, malheureusement, on oublie souvent de demander. D'ailleurs, je le disais dans une des vidéos. Donc ouais, il n'y a pas de commentaires sur Internet, du moins à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait de commentaires. Il y a des commentaires sur le site de mon épouse. On a mis maintenant en place, vous pouvez directement faire, si vous avez une adresse Gmail en tant que client, vous pouvez faire directement vos commentaires sur Google. Bon, après, il faut être client, bien sûr. Parce que si vous ne l'êtes pas, puis vous faites un commentaire, eh ben, ça, c'est pas bon non plus. Après, je pense que Google fera le nécessaire pour vous radier. Mais voilà, donc, parce que, ouais, on est attaqué, parce que je me suis permis de dire des vérités sur monsieur, sur monsieur Hong Kong, et il y a ses disciples qui sont pas contents. Mais bon, toujours de façon anonyme, parce qu'il faut être courageux, mais pas trop non plus. Donc voilà, puis je m'en fous un peu. Donc c'est pour ça que je vous en parle pas. Et donc il faut bien comprendre que qu'on a 100% de réussite, du moins mon épouse a 100% de réussite, et je veux 100% de réussite sur vos voyages de groupe, parce que vous payez, messieurs. Et que j'aurais honte que vous payez pour rien. Ah ouais, ouais, c'est comme ça que j'ai eu mon éducation. Du côté de ma mère, on était beaucoup dans le commerce, et dans le commerce, pour nous, c'est 100% de satisfaction. Parce que quand on pense qu'un monsieur paye, ou une dame, ou un client paye, bah c'est qu'il il veut la qualité. Et moi, en tant que consommateur, je veux de la qualité. Donc, je veux vous apporter de la qualité. Donc, sur vos voyages de groupe, il y aura 100% de satisfaction. Vous m'avez bien vu. Vous me regardez là, dans les yeux. 100% de satisfaction sur les voyages de groupe. Après, vous faites comme vous voulez. Et à un prix plus bas que Monsieur Hong Kong, soyons clairs. Bon, ben voilà. Ça, je voulais vous en parler, parce que, bon, c'est bien de dire que 100% de ci, 100% de ça, puis avec les retours que j'ai, ça a l'air de pas être franchement 100%, puis il y a la démerde aussi, donc c'est quand même grâce à vous qu'il y a 100% de réussite. Puis après, ce qui me paraît bizarre, c'est que... attendez. Donc, voilà. Donc ça, je vous l'ai dit. Et puis, si vous avez un jour un problème, parce que la dame, bah, elle veut pas quitter son pays. Donc ça, c'est que l'agence aura mal fait son travail. Parce que normalement, elle doit faire des vidéos pour dire justement, en face de vidéos, qu'elles sont d'accord pour partir de leur pays. Donc ça, si la dame vous dit, bah non, moi je veux pas partir de mon pays, c'est que l'agence aura très mal fait son travail. Et que normalement, même sur le contrat, il est stipulé comme quoi elles sont d'accord pour rencontrer un homme en international, et qu'elles sont prêtes à quitter leur pays pour. Donc si ça c'est pas fait, c'est qu'il y a un vache de problème au niveau du travail de fait avec ces dames. Parce que on vous demande, il y a un monsieur qui a été interloqué, parce qu'il y a des lois en France qui, quand vous signez un contrat, vous devez donner plusieurs documents, etc. Votre état civil, votre casier judiciaire, votre déclaration d'impôt. Oui, je suis désolé, hein, c'est comme ça, c'est des contrats qui sont faits par des avocats, et qui, du moins, c'est notre avocat qui l'a fait, mon avocat qui l'a fait. Et donc, voilà, c'est un contrat qui est type, mais bon, il doit être fait avec les textes de loi. Et ces textes de loi stipulent qu'il y a besoin de documents, demander des documents au client lors de la signature du contrat pour valider ce contrat. Parce que sans ces documents, le contrat n'est pas valide. Donc, mais en Ukraine, c'est pareil. En Ukraine, il y a besoin de documents, il y a besoin de vidéos. C'est encore plus hard, parce qu'elles doivent emmener des documents, mais en plus, elles doivent faire deux vidéos. Une vidéo de présentation avec leur carte d'identité, comme ça. Et puis une deuxième vidéo où elles disent, bah oui, 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 je suis d'accord pour signer un contrat avec l'agence Intel, et je suis tout à fait d'accord pour le jour rencontrer un homme et partir d'Ukraine pour vivre avec lui.
Donc tout ça, des agences sérieuses le font. Donc si vous vous retrouvez dans une situation comme Monsieur Hong Kong le dit par rapport à son agence, c'est qu'il y a un problème avec le sérieux de l'agence. Et parce que ensuite, en plus, il y a un entretien avec la dame et elle est consciente qu'elle devra partir de l'Ukraine. Donc si elle est consciente qu'elle va devoir partir, elle le sait. Si le travail de l'agence a bien fait son boulot, elle sait qu'elle va partir. Elle sait qu'à un moment donné, elle devra quitter son pays. Donc après, si elle vous dit, bah non, je ne veux pas quitter, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'il y a un sacré souci avec l'agence. Alors on va arriver au mot de la fin, j'espère que vous êtes arrivé à suivre jusqu'au bout, parce que là on est à 1h25, donc ça, là c'est sûr que là c'était un peu long. Mais bon, je pense qu'il y avait encore des choses à dire. Il faut savoir, déjà sur les Canadiens, vous messieurs qui êtes d'origine canadienne, je sais que vous me suivez, je le sais, parce que j'ai des retours par rapport... bon, je ne vais pas vous expliquer, mais je sais qui vient. Il y a des Français, des Belges, des Canadiens. Et puis il y a d'autres, il y a même Portugal aujourd'hui qui me suivent, etc. Il y a des gens, voilà. Comment je le sais, c'est parce que je le sais. Mais je sais qu'il y a plein de beaucoup aujourd'hui, plus je fais de vidéos, plus il y a plus en plus de nationalités qui viennent me voir mes vidéos. Alors il faut savoir que sur une des vidéos, une dame, qui a l'air gentille comme tout, dit que les dames ukrainiennes ont été étonnées que les Canadiens parlaient français. Il faut savoir, parce que c'est qu'ils ne disent encore rien, c'est fou quand même. Il faut savoir que, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je sais qu'à une époque, il y avait des Canadiens qui allaient en Ukraine, parce que l'Ukraine voulait développer le tourisme en Ukraine. Donc ils avaient demandé à certaines, je ne sais pas si c'était des fonctionnaires d'État ou des compagnies de tourisme, des agences de tourisme, se déplacer en Ukraine pour créer je pense, des activités pour apporter une clientèle de tourisme. Donc oui, oui, les Canadiens venaient en Ukraine travailler. Et c'était des Canadiens qui parlaient français, parce que j'ai discuté avec eux. Donc oui, en Ukraine, on sait que les Canadiens parlent français. Donc je suis un peu étonné de la vidéo de la dame qui, elle, disait que les Ukrainiens ne savaient pas. Bon après, toujours le même problème. Hein. D'où viennent ces adhérentes? Voilà, ça c'est toujours le même souci. Donc oui, messieurs, vous les Canadiens, vous êtes allés en Ukraine pour aider à faire développer le tourisme en Ukraine. Donc les Ukrainiens savent que vous parlez français. Ça sera le mot de la fin pour cette vidéo. 1h28, je suis désolé, ça a été un peu long, mais bon, il y avait des choses à dire. Donc de toute façon, sur ces lives qui ne sont plus vraiment des lives, qui sont, je pense, préenregistrés aujourd'hui, et qui ne... Donc déjà, un manque de respect total envers les gens qui le suivaient. Donc voilà, donc il y avait encore des choses à dire, j'ai encore d'autres vidéos à faire et je vais les faire aujourd'hui, je vais tout faire aujourd'hui pour que vous puissiez les avoir au plus tard lundi. Donc je vous... Hein, soyez forts, et puis rappelez-vous, messieurs, rappelez-vous qu'il y a des dames magnifiques, pas des princesses, mais ça je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Il y a des femmes adorables, des femmes très belles, intelligentes, et qui demandent que de vous rencontrer, messieurs, que rencontrer un homme charmant qui saura les aimer. Eh oui, messieurs. Allez, je vous dis ciao et à bientôt.